Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, nous allons travailler de nouveau le contreplaqué avec la scie à chantourner et nous allons fabriquer une petite tête de cerf comme un petit trophée que vous pourrez accrocher au mur. Sur Pinterest, vous trouverez plein de modèles comme ça avec plusieurs animaux. Vous l'imprimez de la dimension désirée. J'ai pris ce modèle-là, il est assez simple, il n'y a pas trop de travail. Donc ce petit bout de contreplaqué que j'utilise, je le trouvais joli, la couleur était assez jolie, j'aurais pas besoin de le teindre. Tous mes petits morceaux vont rentrer dedans parce que si je les découpe, je pourrais les imbriquer les uns dans les autres. Ce bout de contreplaqué, il fait 3 mm d'épaisseur, donc il faut faire attention que ça rentre bien. Faire vos encoches, puisqu'ils vont se rentrer les uns dans les autres, faire les encoches de 3 mm afin qu'ils rentrent bien l'un dans l'autre. Donc, nous allons d'abord protéger notre bout de bois. Donc, vous avez l'habitude, on utilise du scotch de masquage et on recouvre recto verso la plaque de contreplaqué. C'est souvent avec la scie à chantourner, même si on utilise une petite lame, les bords du contreplaqué éclatent un petit peu et ça fait pas un joli fini. Donc on recouvre avec du scotch de masquage tout le bout de bois que je vais utiliser. Voilà, j'ai tout recouvert. Donc maintenant, on va découper chaque petit morceau afin qu'ils rentrent tous bien dans mon morceau de contreplaqué. Voilà, j'ai tout découpé, donc je cherche la disposition où je pourrais avoir le moins de gaspillage de bois. Une fois que j'ai trouvé la position, comme d'habitude, je colle avec une bombe de colle repositionnable. Et je les pose à l'endroit que j'ai décidé. Ils sont tous disposés. Maintenant, je n'ai plus qu'à préparer ma scie à chantourner. Souvent, les gens me demandent quelle lame j'utilise. Moi, j'ai cette petite pochette avec plein de lames de tailles différentes. Il y a plusieurs tailles qui vont du 1 au 9. Et dans cette petite pochette, je trouve à peu près tout ce qu'il me faut quand j'ai besoin de lames sans ergot. Cette fois-ci, comme je vais utiliser un tout bois très fin qui fait 0,3 mm et c'est du contreplaqué, donc pas très dur à la découpe, je vais utiliser la plus petite lame dans ma petite pochette. Donc je vais l'installer sur ma scie à chantourner. Ça y est, je l'ai installé et on va mettre la vitesse la plus petite. Je sépare tous mes morceaux de bois pour avoir plus de précision et je les découpe un par un. Je découpe d'abord l'extérieur. Une fois que j'ai découpé l'extérieur, je vais découper les encoches en les faisant à peu près de 0,3 mm pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, que ça soit assez serré, que ça ne bouge pas, mais que les morceaux de bois puissent rentrer dedans. Il vaut mieux le faire un peu plus petit et le poncer après pour qu'il rentre, plutôt que le faire trop grand et qu'après il y ait trop de jeu.
de chevreuil. Je vais faire un petit trou pour donner de mouvement au bois du cerf. Et on découpe la tête. Voilà, j'ai fini de tout découper. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le scotch. On enlève le scotch sur tous les morceaux qu'on a découpés. Voilà, maintenant on a fini le corps, donc on met le museau pour chaque morceau. Si vous n'arrivez pas à rentrer le morceau, c'est qu'ils sont un peu trop petits, donc il faut juste donner un petit coup de ponçage afin d'agrandir un peu les encoches, qu'elles puissent s'imbriquer l'une dans l'autre. Et comme ça rentre bien. Maintenant que le museau est fait, on va faire la tête. Voilà, la tête, j'ai enlevé le scotch. On va poncer un peu tous les petits éclats qu'il y a. On ponce bien les encoches pour qu'elles rentrent bien dedans. C'est un peu dur, c'est normal, comme ça tiendra mieux. Voilà, ma petite tête de cerf est terminée. On peut le mettre dans tous les sens et l'accrocher au mur, ça ne bouge pas parce que les encoches sont pile à la bonne dimension. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le vernir. Vous pouvez le teinter. Moi, j'ai préféré mettre plusieurs couches de vernis et je pense que ça sera suffisant en finition. Bravo, vous venez de terminer une jolie petite tête de cerf. Vous pouvez le montrer fièrement. Entraînez-vous avec plusieurs formes, montrez-moi vos projets finis en commentaire et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.